Si YouTube avait fonctionné exactement comme ses créateurs l'avaient prévu, ta chaîne n'existerait pas. Pas de créateurs, pas de vidéos longues, pas de shorts, pas de carrière. YouTube n'est pas né d'un plan génial, il est né d'un échec embarrassant. Et le plus ironique, c'est qu'au moment où YouTube explose enfin, il manque de mourir à cause de son succès. Voici l'histoire complète d'une plateforme qui n'aurait jamais dû marcher, mais qui a fini par transformer la manière dont le monde parle, apprend, proteste et existe en ligne. Abonne-toi pour ne rien manquer et découvre d'autres histoires fascinantes. Début des années 2000. Internet est déjà partout. Les emails fonctionnent, les forums explosent, les blogs apparaissent. Mais la vidéo, elle, est un cauchemar. Les fichiers sont énormes, les connexions lentes, les formats incompatibles. Envoyer une vidéo, c'est parfois attendre des heures, pour un résultat médiocre. Il n'existe pas de lieu central pour regarder des vidéos, pas de plateforme simple, pas de bouton play universel. Et surtout, personne n'imagine que des gens ordinaires pourraient devenir des créateurs suivis par des millions de personnes. Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim, 3 anciens employés de PayPal. Pas des artistes, pas des vidéastes, des ingénieurs. Ils partagent une frustration très simple. Pourquoi est-ce si compliqué de partager une vidéo? Pas de rêve de révolution culturelle, pas de vision médiatique, juste un problème technique à résoudre. Et pourtant, leur première idée est un désastre total. En février 2005, YouTube est lancé. Mais pas comme tu l'imagines. YouTube est un site de rencontres vidéo. Le slogan officiel, Tune in, hook up. Le concept est simple. Tu te filmes, tu te présentes et tu rencontres quelqu'un. Mais très vite, personne ne joue le jeu. Les utilisateurs ne postent rien. Le site est vide, silencieux. Les fondateurs sont bloqués. Alors, presque par accident, ils prennent une décision cruciale. Poster n'importe quelle vidéo. Sans le savoir, ils viennent d'ouvrir une porte qu'ils ne pourront plus jamais refermer. Jawed Karim poste une vidéo test. Titre, Me at the Zoo. 18 secondes. Pas de montage, pas de musique. Juste lui, devant des éléphants, en train de parler. Et pourtant, quelque chose se produit. Les utilisateurs comprennent une chose essentielle. YouTube n'est pas un site. C'est un outil d'expression. Ils commencent à poster des moments de vie, des performances, des idées, des expériences. YouTube n'a plus de thème. Il devient universel. Les chiffres explosent. Des milliers de vidéos, puis des millions par jour. Mais chaque vue a un coût. Serveur, bande passante, stockage. YouTube brûle de l'argent à une vitesse terrifiante. Plus les gens adorent YouTube, plus YouTube se rapproche de la faillite. Le succès est devenu un poison. Google annonce le rachat de YouTube pour 1,65 milliard de dollars. La presse est sceptique. Les experts parlent de bulles. YouTube ne gagne presque pas d'argent. Les problèmes de droit explosent. Mais Google voit autre chose. Une plateforme, un comportement humain, un futur média mondial. Google apporte l'infrastructure, la stabilité, la monétisation. YouTube est sauvé. Mais il n'est plus un simple site. Puis arrive une décision historique, le programme partenaire. Pour la première fois, des gens peuvent gagner leur vie en parlant à une caméra. Pas des studios, pas des chaînes télé, des individus. Le pouvoir change de main. YouTube ne produit rien, mais il devient l'endroit où tout peut exister. YouTube est aujourd'hui une télévision, une université, une scène politique, une archive mondiale, un tremplin économique, né d'un échec, corrigé par accident, sauvé par un rachat, et propulsé par des créateurs qui n'étaient pas censés exister. Alors dis-moi, YouTube est-il une simple plateforme ou la plus grande mutation médiatique depuis l'invention de la télévision? Dis-le en commentaire. Like si cette histoire t'a surpris. Abonne-toi pour d'autres origines de géants.